de, on va dire quoi? On va dire, vous êtes comme la voix des téléspectateurs ou du peuple sur le plateau. Qu'est-ce que vous retenez finalement au regard du développement qui a été fait par les techniciens du droit en rapport avec cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous savez, le juge d'instruction militaire dans cette affaire a un rôle crucial. Et vous savez déjà qu'il était très attendu depuis plusieurs mois avant qu'il n'entre en fonction pour s'occuper de ce dossier. Vous savez, tout ce qui a été dit dans les médias privés comme les médias publics au sujet de cette affaire, tout ce qui a été dit depuis l'assassinat jusqu'au moment où il se retrouve dans une situation, jusqu'au moment où les principaux suspects, qui deviennent des principaux accusés, se retrouvent dans une situation de détention provisoire. Et puis, à un moment donné, on avait le sentiment que rien ne bouge. Soudain, hier, on apprend des choses. Et de manière violente. Parce que l'ordonnance qui prétendument vise à mettre en liberté deux principaux accusés a donné lieu à beaucoup de supputations, a donné lieu à beaucoup de commentaires au sein des médias comme au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Vous savez même que RFI, les médias internationaux sont revenus sur cette affaire, ont interrogé les avocats des parties. C'était la confusion totale. Maintenant, que retenir? C'est la question que vous posez. Il s'est passé des choses qui n'étaient pas souhaitables de vivre dans une affaire comme celle-ci. Pourquoi je le dis? Parce que quand, à un moment comme celui-ci, où on s'attend à ce que l'affaire progresse dans le sens de donner la possibilité aux avocats des parties de plaider, par exemple, quand s'ouvre enfin le procès, sachant que le corps de notre confrère, officiellement, il est encore à la morgue. J'espère qu'il est encore là-bas. Il y est toujours. Il n'est pas encore... il n'est pas ailleurs. Il y est toujours. Parce que nous, on a un confrère qui a disparu, on n'a jamais vu son corps. Il s'appelle Samuel Ouazizi. Nous avions annoncé sa mort ici à Equinox. Et la communication militaire avait reconnu qu'effectivement il était mort. Et ils avaient précisé que sa dépouille se retrouve à la mort de l'hôpital militaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, la dépouille n'a jamais été remise à sa famille dans l'affaire Ouazizi. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait que toutes les parties concernées, et notamment celui qui a le rôle crucial et dont on attend beaucoup aujourd'hui, le juge d'instruction militaire, gère avec toute la sérénité, tout le professionnalisme ce dossier, pour qu'on n'ait pas, hors de ce pays, l'image que la justice ne fait pas son travail. Il ne faut pas qu'on ait cette image. Parce que nous saurons, le Cameroun, la justice camerounaise sera jugée à l'aune de ce dossier qui préoccupe la communauté nationale et internationale. Voilà ce que je puis dire et conclure que, enfin, il faudrait qu'une communication officielle soit faite dans la mesure du possible au niveau du commissaire du gouvernement ou au niveau du juge d'instruction militaire pour rassurer au niveau des médias et de l'opinion publique que voici la situation réelle. Ok.